Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis un moment mais j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Sephora a sorti il y a quelques mois, 2 mois, 3 mois, je sais plus. Les Lip Story, donc c'est des rouges à lèvres il y a 3 finis en fait, de rouges à lèvres différents. Et des couleurs juste de fou, je pense que vous voyez à peu près. Chaque packaging est différent selon la couleur, donc en gros c'est des packaging avec une histoire entre guillemets. Et aujourd'hui je vais tester les 3 formats avec vous. J'ai 3 films différents et du coup 2 mats, puisque il y en a un que j'avais acheté en magasin pour faire la vidéo et un que ma soeur m'a offert à la Saint-Valentin. Du coup je vais pouvoir tester ces 4 couleurs avec vous, les 3 finis. Je vais commencer par le crème, ensuite les 2 mats et je terminerai par le métallique puisque c'est celui qui pète le plus. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Au niveau fini, donc comme je vous disais, c'est un crémeux, l'application est juste méga simple. La couleur c'est un nude qui est légèrement rosé, ce qui fait qu'en fait ça rehausse un petit peu la chaleur du visage, etc. Je le trouve juste sublissime. Je sais que celui-là je l'avais pris, la première fois que je l'ai pris je l'ai offert à une amie. Juste je le trouvais très joli swatché en magasin. Moi ce qui me dérangeait c'était le fait que ce soit une crème et pas un mat, mais je le trouve juste trop beau. Et super confortable, qu'on a l'impression d'avoir vraiment un baume à lèvres, plus qu'un rouge à lèvres sur la bouche en fait. Et la couleur elle est trop jolie aussi. Celui-ci, je vous ai pas dit la référence de celui d'avant, mais c'était Spring Break, donc ça c'était le crème. Donc là c'est carrément un fuchsia mat qui pète à mort et c'est Tulips, donc il est juste trop joli, c'est le numéro 14. Donc lui c'est un fini mat, déjà je pense que vous allez pouvoir voir, je me suis pas exprimée là-dessus mais mes lèvres sont capoutes donc vous pensez que vous allez voir des petites peaux etc. Pourtant je les exfolie avant et tout mais j'ai la jersey, voilà c'est la vie. Donc celui-là il tape à l'œil vraiment beaucoup, il est très fuchsia, très fluo et il est juste trop beau, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve d'une beauté pas possible. C'est un fini mat donc du coup c'est un fini qui aura tendance à être plus asséchant que les crèmes forcément, donc pour les gens qui comme moi ont les lèvres soit abîmées soit très sèches tout le temps, vaut mieux éviter ce genre de fini parce que bien, vous voyez que ça fait ressortir les petites gerçures de lèvres. Mais je le trouve trop joli, pareil super simple d'application, il y a une gamme de couleurs incroyable et j'adore juste le rendu. Donc ensuite on poursuit donc avec celui que ma soeur m'a offert, c'est un mat, il s'appelle Labyrinth City et ça a l'air d'être un marron assez foncé, c'est le numéro 6 puisqu'ils ont un numéro aussi. J'ai du mal à enlever l'autre mat, donc on va voir ce qu'il donne sur les lèvres. Alors, c'est un mat aussi, bon ils n'ont pas vraiment le temps de sécher parce que je les applique et je les enlève après, déjà que c'est en train de m'irriter les lèvres comme pas possible. Il est très joli aussi. Il me rappelle le crème en plus foncé. De toute manière, je vous ferai les swatchs sur la main à la fin. Mais il me rappelle en fait le crème en bourre plus foncé. Mais il est très joli et je pense qu'il doit peut-être moins assécher que le fuchsia. C'est l'impression que j'ai. L'application super simple. Pourtant, je suis trop nulle en application de rouge à lèvres, vous le savez, mais super simple et j'adore le rendu. Il fait nude mais un petit peu foncé. Donc j'aime beaucoup. Alors, j'ai les lèvres très rouges, mais c'est pas très grave. Même le contour des lèvres est très démaquillé, mais c'est pas très grave non plus. Donc là, c'est le métallique, celui que... En fait, quand ils sont sortis, c'est celui-là qui m'a tapé le plus dans l'œil. Les métalliques sont très beaux. Il y en a un qui s'appelle Hong Kong ou Hong Kong by Night, je sais plus. Mais il est sublissime, il faut que j'aille le chercher parce qu'il est vraiment trop beau. Donc lui, c'est Icebreaker. Il est numéro 46 et c'est une folie, vous allez voir quand je vais l'appliquer sur mes lèvres, il est trop beau.
Bon celui-là clairement on est d'accord pour dire qu'il tape. Par contre quand il va sur les dents c'est impossible à enlever. Tout à l'heure quand je l'ai appliqué j'en ai mis un peu sur mes dents parce qu'en fait j'en ai mis dans le creux de ma bouche. Mais vraiment pour que ce soit bien homogène partout et il est parti sur mes dents, c'est impossible à enlever. Quoi qu'il en soit il est très joli. Très pigmenté, très brillant, l'effet métallique qui est clairement... Là où j'aurais peut-être dû... Enfin il y a peut-être un petit truc qui bug. C'est que il faut passer beaucoup de couches pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Vous voyez que je me suis tartinée pendant 10 minutes pour avoir ce rendu là et c'est un petit peu dommage mais je le trouve quand même juste sublissime. Et celui-là quand il est sorti il m'a vraiment intriguée parce que je me suis dit bleu comme ça, métallique comme ça peut rendre vraiment pas mal. J'adore, j'en ai encore sur les dents d'ailleurs. Mais voilà, il est très joli et je suis vraiment contente de l'avoir pris. Donc, ils sont disponibles chez Sephora pour 8,95€ me semble-t-il. Vous avez un vaste choix de couleurs. Je pense qu'il y a des chances pour que les couleurs s'agrandissent au fur et à mesure du temps. Ils sont juste super jolis, les formats sont très petits et très peu chers. Donc ce qui fait que vous pouvez vous faire une belle collection pour pas très cher. Je les trouve juste trop bien, je vais m'en prendre sûrement d'autres puisqu'ils sont tout mignons. Et voilà, plein de couleurs qui m'intriguent, et notamment un doré métallique qui est très joli aussi, mais qui je pense doit être bof au niveau rendu, un peu comme celui-là, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, il doit falloir se tartiner pour pouvoir voir la couleur. C'est un petit peu dommage, mais sinon j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez testé les Lip Story, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.